Le village s'est construit autour de l'abbaye bénédictine fondée au XIe siècle. Cette abbaye vivait au rythme de la prière et du travail des moines, au cœur de la vallée. Aujourd'hui, il ne reste que des murs en pierre et des traces du cloître, mais l'atmosphère du lieu, paisible et mystérieuse, continue d'évoquer l'histoire et la spiritualité de cette région d'Alsace. Au cœur du village de Graufthal se dresse l'église catholique de l'Annonciation, gardienne silencieuse des siècles passés. Devant le presbytère, une exposition montre 8 chapiteaux du symposium réalisés par des sculpteurs de la région. Ce petit village est un lieu qu'on ne découvre pas par hasard et qu'on n'oublie jamais. Il vit à travers d'anciennes photos montrant des lieux, des habitants dans leur vie de tous les jours. Et soudain, elles apparaissent. 3 façades colorées, littéralement enchâssées dans la falaise. Nous partons découvrir ce lieu qui a rendu Graufthal célèbre et qui se trouve au pied d'une imposante falaise de grès rouge. Les premières grottes ont été aménagées dans les rochers au Moyen Âge. Elles servaient de grenier avant d'être transformées en logements de fortune au XVIIe siècle, puis en maisons d'habitation au XVIIIe siècle. Ces maisons accueillirent 3 familles au XXe siècle, les familles Weber, Wagner et Ottermann. Catherine Ottermann, dite Felsekat en alsacien ou Cathy des Rochers, fut la dernière habitante des maisons troglodytes à sa mort en 1958. Elle racontait aux touristes que sa maison avait accueilli jusqu'à 18 habitants. Ici, on entend encore presque le crépitement du feu, les rires étouffés d'une veillée, le pas feutré d'une voisine qui apporte du bois. Le confort était sommaire, mais la solidarité immense.
Au XIXe siècle, Groftal ne vivait pas seulement de l'agriculture. Dans le village, une petite fabrique d'allumettes employait plusieurs habitants. C'était un travail minutieux. Découper les fines lamelles de bois, les tremper dans le mélange inflammable, puis les sécher avant de les emballer. Ces allumettes partaient ensuite dans toute la région et allumaient les feux de cuisine comme les lampes à pétrole. Aujourd'hui, il ne reste plus que le souvenir de cette activité, mais elle raconte l'ingéniosité d'un village qui a su tirer parti de ses ressources et de son savoir-faire. Et comme le disait Maxime Le Forestier dans sa chanson San Francisco, nous ne sommes pas en Amérique, mais à Groftal, dans le nord de l'Alsace. Ce sont des maisons bleues, adossées à la falaise, on y vient à pied, on ne frappe pas, ceux qui vivent là ont jeté la clé. Groftal n'est pas seulement un village, c'est une rencontre. Un dialogue entre la pierre et l'homme, entre la mémoire et le présent. Et quand on s'en va, on emporte avec soi un peu de cette douceur, gravée pour toujours dans le grès et dans le cœur.